Salut, vous regardez une carte postale, une petite capsule de nouveau. Euh, je viens de croiser une femme. Euh, je suis en train de faire ma petite sortie matinale. Là, il est 8h du matin, je suis un peu en retard. Euh, je viens de rencontrer une personne. Je suis en train de monter une côte là. euh, qui, qui me demande comment je vois les choses en fait. Et pour elle, déjà, c'est assez négatif. On lui a dit que que le confinement finirait fin avril, après Pâques, quoi. Moi, je lui ai dit sincèrement, pensez que ça se termine par vent mi-mai, fin mai. Enfin, je me mets ça en tête. Peut-être même plus tard d'ailleurs. Je suis peut-être un peu pessimiste euh, sur le pronostic, ou pas du tout, hein. Mais je préfère voir un peu plus loin. Comme ça, si, si ça va mieux et qu'on doit on doit se déconfiner avant, ben, ce sera une bonne surprise. Ça, c'est, je pense, penser positivement. Mais honnêtement, je vois ça, tout sera terminé dans... Allez, normalement c'est 18 mois. Une pandémie comme ça se résout en environ 18 mois. Donc comme ça a commencé en février-mars, du moins ici, en Allemagne. Donc on peut penser que devrait être terminé vers septembre 2021. Un truc comme ça. Donc je m'y prépare. C'est un truc que je me suis mis en tête. Ce sera vrai, ce sera pas vrai, j'en sais rien. Mais j'essaie de me donner une limite sur, sur ce qui pourrait se passer. Une limite assez longue en fait, un horizon assez loin. Voilà. Donc pour vous, qu'est-ce que vous en pensez? Quel est votre horizon? Pensez-vous que cette pandémie va durer? Est-ce que va durer combien de temps? Combien de temps ça va mettre pour que la courbe au moins déjà s'aplanisse chez vous, dans votre pays, et ensuite redescende, parce que aplanir c'est bien, mais il faut que ça redescende ensuite. Et pour l'instant, je ne crois pas qu'aucun pays ait une courbe descendante. Euh, Là, on a entendu que à Wuhan, en Chine, on pouvait de nouveau ressortir. Je mets encore des doutes là-dessus, on va dire, hein. J'attends toujours des contre-ordres, des contre-indications avant d'en être sûr. Donc recherche pour savoir où est la vérité là-dedans. De toute façon, pas seulement pour la Chine, mais pour tous les pays, pour tout ce qui se dit, hein. Ça, c'est quelque chose qu'il faut toujours faire rechercher sur plusieurs sources et ne pas écouter une seule. Pour en revenir à ma routine, il y a quelque chose que j'ai changé parce que je me sentais mieux et avec euh, ce qui se passe actuellement, je peux me permettre, si je puis dire. C'est que avant, quand j'allais au bureau même, donc je me levais à 6h30, comme je l'ai dit, douche, petit déjeuner, ensuite 20 minutes de marche pour arriver au bureau. Et là, j'ai changé. Et je sais pas pourquoi, j'avais juste envie. Et ça fait donc quasiment une semaine maintenant que je le fais. En fait, je fais ma marche de 30 minutes avant le petit déjeuner. Et curieusement, je me sens mieux. Allez savoir pourquoi. Euh, mais je continue à le faire. C'est pas que j'ai faim, hein. Je bois quand même un verre d'eau avant, donc je me suis réhydraté. Et ensuite, parti pour 30 minutes de marche. Euh, et après là, il y a le petit déjeuner qui m'attend. Je vais avoir faim, c'est bien.
Mais et vous, avez-vous changé vos habitudes? Comme moi, j'ai changé mes habitudes, comme j'essayais de garder mon rythme, mais j'ai changé l'ordre. Qu'avez-vous fait? Ou pas? Et ou pourquoi? Allez, je vous laisse. J'ai bientôt fini mon tour. Il me reste plus que 100 mètres. Je vous souhaite une très bonne journée et à la prochaine.